Bonjour à tous, mon nom c'est Valentina. Je suis étudiante en anthropologie à l'Université Laval et je suis une jeune autochtone colombienne arrivée au Canada il y a déjà 20 ans. Pour moi, les utopies de nos jours susceptibles à être la réalité de demain seraient de vivre dans un monde d'inclusion, où on tente de comprendre les autres cultures. Accepter certaines pratiques culturelles qui sont loin de nos croyances ou de nos valeurs peut parfois être difficile. Mais je crois sincèrement que lorsqu'on tente de comprendre l'autre, c'est déjà une forme d'acceptation qui a elle aussi une très forte puissance dans l'esprit collectif. Le racisme est encore présent aujourd'hui. Il y a du racisme systémique, mais aussi beaucoup d'incompréhension en ce qui touche les pratiques culturelles des autres, et cela remplit les esprits de préjugés. Heureusement, il y a aussi de nos jours plusieurs organismes et des institutions qui créent des moments et des événements qui nous permettent de rencontrer l'autre. Cette rencontre, c'est le premier pas vers un monde d'inclusion. S'il ne fallait introduire qu'un changement important, voire radical dans nos sociétés, pour moi, ce serait un changement en ce qui concerne l'enseignement de l'histoire à l'école pour vraiment venir changer les mentalités de la population canadienne. C'est pas normal que les Canadiens connaissent si peu les peuples autochtones. Quand je regarde les livres d'histoire de mes petits frères, je vois qu'on parle que des Maisons Longues et des Trois Sœurs. Une des seules sources d'information, c'est les médias, puis eux, ils apportent pas toujours les bonnes informations. Ils critiquent ou montrent ce qui cloche sans jamais enseigner. Les écoles devraient enseigner que nous, les peuples autochtones, on est encore présents aujourd'hui. On n'est pas resté figé dans l'histoire. On est impliqué dans la musique, dans la littérature, dans la politique. On continue de créer et de s'impliquer pour un changement. Le changement doit se faire à la source, dans cette histoire purement coloniale enseignée dans les écoles canadiennes. Au milieu de tout ça, je trouve la paix dans la création de projets artistiques qui me permettent de déconstruire les préjugés racistes. Étant moi-même une personne racisée, écrire, dessiner et produire des vidéos, ça m'a toujours permis de faire passer un message de compréhension et d'acceptation à travers les réseaux sociaux. Et mes projets ne s'arrêtent pas là parce que je développe présentement un projet destiné aux jeunes pour faire connaître les Premières Nations. C'est là-dedans que je trouve la paix, en restant active pour les causes qui me sont chères. Pour terminer, j'aimerais partager avec vous un livre qui a été pour moi porteur d'espoir, et c'est celui de Pierre Lepage, Mythes et réalités sur les peuples autochtones. Ce livre a été une véritable source d'information qui m'a ouvert les yeux au début de ma formation. Je crois que si ce livre deviendrait obligatoire dans le cursus scolaire des jeunes Canadiens, alors on aura un monde plus juste, un monde où les peuples autochtones ne seraient plus essentialisés. On verrait qui ils sont réellement et on comprendrait davantage les impacts de la colonisation. Peut-être qu'ainsi, on pourrait enfin y vivre dans le respect.